Soft, c'est une société qui a 26 ans, c'est une PME, et on est principalement, nos activités sont liées principalement au data center, qui est en voie qui est maintenant depuis longtemps. Les data centers sont depuis longtemps implantés en France. Et nos métiers sont surtout la maintenance, la réalisation de planchers techniques spécifiques pour les data centers. Donc ce sont des planchers techniques avec une forte valeur ajoutée, puisque on peut avoir des charges importantes qui sont posées dessus, des charges roulantes. On fait aussi ce qu'on appelle nous du micro-dépoussiérage, c'est-à-dire c'est un nettoyage profond du data center en lui-même, hein, de la salle data, donc aussi bien des baies informatiques que des plénums de plancher technique. Et on est en train de développer la partie cloison grillagée et plafond suspendu, toujours pareil pour les data centers. Et aujourd'hui, par exemple, sur le projet MRS5, on a 3 lots qui sont le plancher technique, les plafonds suspendus des data et les cloisons grillagées spécifiques avec une sûreté et sécurité pour l'être humain et pour les données. Donc Cleansoft, après, on est une PME, on est basé on a le siège à Aubagne à côté de Marseille, on a l'agence sud à Aubagne aussi, dans le même bâtiment, et on a une agence à Cergy-Saint-Christophe en région parisienne. On a un bureau sur Grenoble pour la région Rhône-Alpes, et on est en voie de développement sur la région bordelaise, parce que là-bas aussi, il y a quand même des marchés à récupérer. Notre chiffre d'affaires est d'environ à peu près 10 millions d'euros, avec une croissance correcte. On est passé sur Revit, je dirais un peu contraint et forcé, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gros projets se font avec du BIM, avec le BIM, et donc, moi étant un fan des produits Autodesk, et puis Revit étant, je pense, un des leaders du marché dessus, on est passé sur Revit, entre guillemets, contraint par tous les projets maintenant qui sont faits en Revit et qui nous ont obligés à investir dans cette branche-là. J'ai pris contact comme ça et on s'est rencontrés au BIM World Oui, voilà, à la porte de Versailles. C'était en 2019 puisqu'on venait nous de signer le contrat avec le projet RATP Vaugirard. Et c'est là que j'ai rencontré Julie. Vous étiez tous habillés, tous en rose, ah oui. vos stylos roses, tout ça. Et écoutez, et là, j'ai exposé un peu, moi, tous mes besoins à Julie et j'ai eu en face de moi une personne qui a été capable de comprendre mes besoins et de mettre en place ce qu'il fallait pour nous aider à réaliser nos premières maquettes de plancher technique sous Revit. Et ça a été, je dirais, là, le départ d'une longue histoire entre Caducé, maintenant Altam, et Cleansoft. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, Altam est notre fournisseur de produits Autodesk, notre fournisseur d'ordinateurs aussi, puisque les 3 machines que l'on a, nous, à la cellule projet, ont été achetées via Altam. Et je dirais que grâce au professionnalisme, à l'écoute et puis à la compréhension des besoins de l'équipe que j'avais en face de moi, on a réussi à avancer, moi à m'améliorer sur Revit et à pouvoir réussir la plupart de nos projets sous Revit et après avec le BIM. Oui, en effet, Revit, c'est pas AutoCAD, c'est un logiciel de conception avec des règles bien spécifiques, et ce qui fait que oui, on a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup. C'est pas inné, c'est pas intuitif, mais par contre, les personnes qui nous ont accompagnés, donc Julie et Jean-Christophe, euh, ont su faire ce qu'il fallait pour qu'on puisse réussir à chaque fois qu'on avait des soucis, qu'on avait des difficultés, nous ont toujours apporté des solutions.
Ça a été un truc de fou. Ça a été, je dirais, ça a été des moments où moi j'étais en panique complète. Et puis, je dirais, grâce à la zénitude je reviens là-dessus, de Jean-Christophe et de Julie, ça a été beaucoup plus. Ça, alors là, je suis un peu plus mitigé. Le plus important, je dirais que c'est voilà, c'est la fluidité des échanges. Parce que grâce au BIM 360, on peut avoir accès, je dirais, on travaille plus chacun sur notre ordinateur. Les maquettes de tous les lots sont stockées sur un même, dans un même, sur une même zone de stockage. Et du coup, ça nous permet d'avoir les mises à jour en temps et en heure. Il n'y a pas d'oubli de transmission. Et la fluidité des échanges, ça a été très, très important. Le gain de temps, on n'en a pas gagné et surtout, et surtout, on n'en a pas perdu. Euh, c'est un autre métier. Voilà. Beamer et dessinateur procheur, c'est deux métiers différents. La qualité, oui, la qualité du travail, la qualité des maquettes est bien meilleure évidemment sous Revit que sur AutoCAD. Non, c'est un projet, c'est le projet MRS5. Pardon. Où nous, on fait tout le plancher technique et vous avez toutes les deux grosses tuyauteries d'eau glacée qui vont alimenter après différentes climatisations, un central de traitement d'air. Voilà, ça, typiquement, c'est ce qu'on est en train de réaliser sur le projet MRS5. Donc là, vous n'avez pas les dalles de plancher technique, on va voir ce qu'il y a en dessous, et si je vous mets les dalles. On est liés, hein, puisque maintenant, tous les projets que l'on fait, nous, en tout cas, tous les projets, tous les grands projets, parce que des projets, heureusement, on n'a pas que des grands projets, on a aussi des moyens et des petits. Tous les grands projets maintenant se font, il y a le BIM. Donc automatiquement, Revit a de l'avenir, hein, puisque et si on est lié à Revit, automatiquement on sera lié à Altam. Parce que c'est d'une obligation sans faille, puisque je vois, il y a encore, je crois, un de mes collaborateurs qui vous a appelé hier pour une petite question. Oui, Et voilà, et encore une fois, la dispo, l'écoute, c'est quelque chose de phénoménal et de très important, quoi. Donc, ouais, donc l'avenir est lié, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, nous, les projets Revit, ils se font pour le projet MRS5 à Marseille, pour le projet Onera sur Paris, logiquement sur le projet Claude HQ sur Paris, en région parisienne. Ça a été le cas aussi sur le projet Monaco Télécom. Donc oui, tous nos futurs grands projets automatiquement seront liés à Revit. C'est une obligation et puis ça devient maintenant de quelque chose de maintenant c'est je veux dire c'est presque rentré dans les mœurs. Hormis les petits projets, hein, mais euh, même par exemple pour pour Naval Group, je viens de chiffrer un projet et il y a du Revit. Par contre, j'ai deux projets où les donneurs d'ordre, c'est eux qui veulent faire les maquettes, par contre. Ils veulent, eux, être maîtres des maquettes. Ils sont maîtres des maquettes, et comme c'est nous qui validons par derrière, on est obligé de garder Revit pour pouvoir lire les projets. Tout. La compréhension, la disponibilité, le professionnalisme, la résilience. Parce que je sais que des fois, je peux demander des choses qui sont assez compliquées. Voilà, l'adaptabilité d'Altam.
évidemment de ces techniciens, de ces cadres. Donc Julie toujours dispo, Jean-Christophe dispo. Si c'est un secteur autre que le nôtre, bien sûr que je recommanderais Altam, parce que ben voilà, hein, pour tout ce que j'ai dit avant, hein, c'est une valeur sûre. Voilà, voilà. Même si vous êtes sur Paris, c'est dommage que vous n'ayez pas une antenne sur Marseille ou dans la région, mais c'est une valeur sûre. Voilà, c'est une valeur sûre et humaine surtout. Voilà. Oui, je peux le recommander Revit, mais ça va dépendre de ce que recherchent les gens, toujours pareil. Si c'est du maquettage, ça sera Revit. Si c'est du dessin industriel, ça sera AutoCAD. Mais ça reste des produits Autodesk.